Bonjour à tous. Le scandale tient en 4 lettres. A-R-N-M. M comme messager. Cette vidéo n'est, comme les autres, pas médicale. On n'est pas là pour cela. Vous voyez, chacun doit voir avec son médecin. Elle est politique au vrai sens du terme. Elle se fonde sur des révélations accablantes qui viennent d'être faites en France et à l'étranger, notamment en Allemagne, avec des gens qui pèsent, qui ont des choses à dire, qui connaissent leur métier. Et de manière, non pas confidentielle, vous allez voir, tonitruante. Le grand procès de ces 4 lettres et des personnes qui sont derrière tout ça, évidemment, est à venir. Et nous ne devons pas lâcher l'affaire, d'autant que pour cela, on nous traitait de complotistes il y a encore quelques mois ou quelques années. Alors, je vais tout vous expliquer dans cette affaire. Au passage, on va être amené à parler de la grippe aviaire et de la grippe aviaire chez l'homme aussi. J'ai déjà fait une ou deux vidéos là-dessus pendant l'été. Ils sont en train de faire monter cette sauce. J'y reviendrai probablement prochainement dans une nouvelle vidéo parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais là, on va effleurer déjà le sujet, vous allez voir. Il faut à minima un moratoire indispensable sur ces 4 lettres. Et ce qu'il y a derrière, sur cette pratique, à minima. Et probablement que certains conseilleront l'interdiction. Bon, écoutez, on va voir tout ça dans cette vidéo. Vous allez apprendre, je pense, beaucoup de choses. C'est très concret. Merci de la partager. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Merci à tous pour vos abonnements récents. On a dépassé les 543 000 abonnés sur cette chaîne. C'est extraordinaire, ça va vite. C'est un clic gratuit pour vous. Réabonnez-vous si YouTube vous a un jour désabonné. Ça, faut vérifier. Ça arrive aussi. Merci en tout cas. Plus vous êtes abonnés, plus vous aidez à une meilleure diffusion, meilleure visibilité des vidéos. Et puis, les gens nous découvrent. Et c'est comme ça que fonctionne la résistance. C'est comme ça qu'elle s'amplifie. Merci beaucoup. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes notifié automatiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné, c'est pratique pour vous aussi. Vous avez noté, hein, je l'ai annoncé dans notre direct de ce vendredi soir, samedi 26 octobre après-midi à Paris, méga manif nationale contre l'austérité pour le Frexit, le plan, méga plan à la grecque, jamais vu, la Troïka, France mise sous tutelle, qu'annonce Barnier, pour casser les Français, casser la France, la vendre à la découpe, et évidemment avec l'Union européenne derrière. Nous on est conséquents, on est là, on va faire la méga manif nationale. Tout le monde est en train de s'organiser avec des covoiturages, contactez vos référents départementaux. Et je vous donnerai le lieu précis, on est en train d'organiser tout ça. En tout cas, notez bien sur vos tablettes, samedi 26 octobre après-midi, vers 14-15h à Paris, défilé national. Voilà, écoutez, si vous voulez dissoudre le Conseil de l'Ordre des médecins comme nous, il y a toujours la pétition nationale sous la vidéo en description, vous pouvez signer et relayer, n'oubliez pas, évidemment. Je vous attends, patriotes, voilà, je vous attends, vous pouvez adhérer, réadhérer. Ce scandale des 4 lettres vous parle, le combat pour la justice et la vérité, la liberté, la souveraineté vous parle. Venez maintenant, venez maintenant, je vous attends, ensemble, on pourra faire tellement de choses. Il y a un boulevard qui s'ouvre, une aventure extraordinaire. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant, ou faire un don au mouvement, qui en a bien besoin, il n'a pas d'autre source de financement. Par le deuxième don dès maintenant sous la vidéo en description, c'est un don au mouvement. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Profitez-en, faites baisser vos impôts. Tous les liens se retrouvent par ailleurs tout le temps sur notre site, les-patriotes.fr. Je vous attends. Bravo aussi à ceux qui font un don. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Bravo aux réadhérents. J'en reparle tout à l'heure, on y va. On y va avec ces fameuses 4 lettres. Ce scandale, cette bombe en Allemagne d'abord, dans le Berliner Zeitung ce 2 octobre. Grand journal allemand, le Berliner Zeitung, hein, journal de Berlin littéralement, le 2 octobre. Le titre, une pathologiste, vous allez voir qu'elle est sacrément gradée, hein, met en garde contre les, alors on va dire les injections contre le C19. Ouvrez les guillemets, c'est sa citation. Cette technologie d'ARNM n'est pas suffisamment testée. Fin de citation. Elle a, je cite le journal, travaillé comme médecin en chef en pathologie clinique dans plusieurs cliniques suédoises. Depuis les injections contre le Covid-19, elle a observé un nouveau, ouvrez les guillemets, cancer turbo. Alors, elle a été 8 ans comme médecin-chef en pathologie clinique à l'hôpital national de Kalmar en Suède. En parallèle, elle a été médecin-chef à l'Institut des soins cliniques à l'université de Lund en Suède, où elle a fait beaucoup de recherches sur le cancer du sein notamment. Elle a 25 ans d'expérience en pathologie. Elle a diagnostiqué des milliers et des milliers, est-il écrit, je ne fais que citer, hein, de cancers. Alors d'abord sur ces histoires de turbo. Voilà, vous avez compris. Alors je cite le journal. Jusqu'en 2022, j'ai diagnostiqué des milliers de cancers et d'autres maladies dans mon activité clinique en tant que spécialiste du cancer du sein. À l'automne 2021, j'ai remarqué un changement.
dans l'apparition du cancer du sein dans mon travail de routine à l'hôpital. J'ai vu plus souvent que d'habitude des tumeurs de jeunes patientes, souvent âgées de 30 à 50 ans. J'ai vu des tumeurs plus agressives et donc des tumeurs plus grosses. Il y avait en masse non pas une mais plusieurs tumeurs simultanément dans un sein. De plus, le cancer du sein semblait plus fréquent dans les deux en même temps. De plus, j'ai remarqué qu'il y avait apparemment plus de rechutes chez les patientes qui avaient déjà guéri. Il s'agissait alors d'une croissance tumorale très agressive, avec une dispersion très rapide dans tout le corps, qui s'est produite à plusieurs reprises quelques mois après l'injection contre le C19. J'ajoute, c'est une citation, « J'ai signalé de nombreux cas à l'autorité suédoise du médicament. » Elle a voulu également, elle est d'origine allemande, elle est allée en Allemagne pour essayer d'alerter tout le monde, secouer tout le monde. Je cite, je voulais créer, vous allez voir comment elle a terminé, hein. Je voulais créer une étude à grande échelle. Son objectif, je cite, arrêter toute injection avant que cette question ne soit clarifiée, ce qui est une démarche très scientifique, ce qu'on appelle le fameux moratoire. Elle a d'ailleurs été, dit-elle, beaucoup contactée à ce moment-là par les gens qui ont constaté, des spécialistes ont constaté la même chose qu'elle, je cite. Au fil de mois, j'ai reçu de nombreux mails de collègues, de proches, de personnes concernées sur le turbo-cancer. Je n'ai donc pas semblé être la seule à avoir remarqué un lien possible entre ces cas agressifs et les injections. Alors, je cite toujours, c'est si explosif parce que nous avons effectivement affaire à une surmortalité inexpliquée depuis 2021. Et elle cite des études, dont certaines datent de juin 2024, toutes récentes, qui ont eu lieu dans les Länder allemands, vous savez, les régions allemandes, et qui montrent une, je cite, corrélation entre ce nombre de turbos et le nombre d'injections. De même, dit-elle, il y a corrélation avec le nombre de morti-naissances. Les naissances d'enfants morts. Elle parle également, il n'y a pas que ces turbos maladies, il y a également, je cite, inflammation du muscle cardiaque, des maladies auto-immunes, je vais citer un autre extrait. Deux pathologies, dit-elle, ont décrit des modifications inflammatoires dans les organes, appelées maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies dans lesquelles le système immunitaire du corps attaque les tissus de l'organisme. Le corps s'attaque lui-même. À ce stade, j'aimerais expliquer brièvement comment les vaccins, les injections RNM fonctionnent, selon l'état actuel des connaissances. Cette injection modifie la programmation cellulaire des cellules saines du corps. Pour notre corps, il n'y avait pas de production de protéines dites de pointe, spike, avant ces injections. Cependant, depuis ces injections contre le Covid à base d'ARNM, nos cellules saines du corps produisent des parties de coronavirus et des protéines de pointe. Ces cellules sont étrangères, elles sont combattues. Ainsi, des cellules saines présentant des protéines de pointe sont attaquées et une inflammation appelée réaction auto-immune se développe. Une étude coréenne publiée en juillet 2024 dans la revue scientifique Nature montre qu'après une injection de rappel, c'est-à-dire une deuxième contre le Covid-19, on trouve un risque accru de certaines maladies auto-immunes. Ça, je vous rappelle, c'est dans un très grand journal allemand. Elle parle également d'augmentation des maladies neurologiques. Et je cite, d'autres chiffres alarmants concernent le taux de natalité. Il y a à la fois une surmortalité et un effondrement du taux de natalité. Avec cette explication, une étude sur les naissances vivantes en Europe de 2022, je cite, dans le Berliner Zeitung, montre que dans tous les pays étudiés, on constate une baisse du nombre de naissances de plus de 10%. Dans ce contexte, les coupes de tissus de l'Institut von Burkhardt ont montré que les protéines spike se trouvaient dans les ovaires. Ce fait laisse à la conclusion qu'une inflammation peut également survenir ici, ce qui peut entraîner la formation de cicatrices et une éventuelle infertilité. Dans les coupes de tissus des testicules de jeunes défunts, on a trouvé un nombre considérablement réduit de spermatozoïdes. Un cas est également enregistré de manière imagée dans un livre, décrit ci-dessus, elle parlait d'un livre. Ces changements dans les organes génitaux sont effrayants et pourraient expliquer la baisse de la natalité. En partie, on sait qu'il y a d'autres phénomènes plus sociologiques liés à la situation, bien sûr, économique ou l'espérance qu'ont les gens, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette affaire, et ça, c'est le seul sujet que vous ne voyez pas dans les médias. Alors, par conscience, parce qu'elle a d'abord essayé d'alerter, elle a démissionné. Moi, je trouve remarquable la fin de l'article, et je vous lis le premier passage. En raison du fait que la politique a déterminé la science, n'oubliez pas qu'en Allemagne, il y a eu les Robert Koch Institute, RKI Files, les dossiers du Robert Koch Institute, on en a parlé sur cette chaîne, c'est-à-dire les dossiers qui sont sortis de l'Institut sanitaire allemand fédéral, qui montrent à quel point plein de décisions ont été imposées par
l'idéologie. Donc elle dit, en raison du fait que la politique a déterminé la science, j'ai démissionné de mon emploi de médecin-chef à l'hôpital de Kalmar, en Suède, et de l'hôpital universitaire de Lund, en Suède aussi. J'étais profondément choqué. Je ne pouvais plus concilier avec ma conscience et faire partie d'un système de santé aussi peu scientifique. L'un des principes est de ne pas nuire à l'homme, comme je l'ai également juré dans le serment d'Hippocrate. Et elle fait un appel, elle lance un appel à tous, remarquable, je cite. C'est en toute fin de l'article du Berliner Zeitung. Je voudrais vous faire appel, devenir actif, informez-vous. Tout remettre en question, même ce qui vous est servi encore et encore dans les médias sur un plateau d'argent. Vérifiez également les références que j'ai données. On sait maintenant quel dommage ces injections ARNM ont causé. Cette technique n'a pas encore été suffisamment testée et testée. Veuillez vous informer sur la base de la fabrication des injections avec lesquelles vous souhaitez vous faire injecter à l'avenir. La question, c'est qu'en France, on est en train d'en mettre partout. Et notamment dans nos canards, qui vont ensuite se retrouver dans la consommation humaine. Depuis le 1er octobre, dans le contexte de la grippe aviaire, lancement en France d'une nouvelle campagne massive de vaccination des canards contre la grippe aviaire. 62 millions de canards en France qui vont être injectés dans 2500 élevages. Ça coûte 100 millions d'euros, nos 70% pris en charge par l'État. Et cette année, innovation. Pour la campagne 2024-2025, parce que ce n'est pas la première fois, il y a 2 produits qui sont proposés. Il y a le produit, le Volvalk BEST du laboratoire allemand Boehringer Ingelheim, qui est un produit classique. Mais il y a aussi, et c'est une première mondiale, le Ceva Response H5 du laboratoire français Ceva Santé Animale, qui lui est à ARNM. Une première mondiale, encore une fois. C'est confirmé par le site spécialisé lepointvétérinaire.fr. Je vous cite un extrait. Par ailleurs, on n'en sait plus. On n'en sait pas plus sur les adaptations de mise en œuvre sur le terrain. Bon, ça, c'est ce qui parle de comment ça se passe logistiquement. En effet, le vaccin de Ceva, le DOC H5 SRV Vaccine, est un vaccin RNM qui se conserve à moins 80 degrés. Alors, celui de Boehringer Ingelheim, le Volvac Best, peut stocker au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés. Donc, confirmation que c'est bien un ARNM. Bon, enfin, on a l'information par d'autres sources. Une particularité, écrivent-ils. C'est même une première mondiale. Dans un contexte d'excitation sur cette grippe aviaire, chez l'homme, je fais des vidéos, on en refera très probablement. Je vous rappelle, c'est toujours sur le site web officiel de l'OMS. Ça date du 29 juillet dernier. Le titre, lancement d'une nouvelle initiative destinée à accélérer la mise au point d'un vaccin ARNM contre la grippe aviaire humaine H5N1 ARNM. Et là, ce 5 octobre, on sort à peine, c'est clôturé le 4 octobre, on en reparlera, du sommet mondial en Arkansas aux États-Unis sur la grippe aviaire, le Flu Bird Summit, sommet mondial. J'en avais parlé, on en reparlera, parce qu'on va avoir des infos sur ce qui s'est vraiment passé. Le programme était incroyable. Donc on sent une agitation là-dessus. On en reparlera. Tout ça, en tout cas, est parfaitement irresponsable. Tout ça nécessite, chez les hommes et les animaux, à minima un moratoire pour éclaircir tout ça, vérifier tout ça, c'est urgent. Une commission d'enquête également parlementaire sur les responsabilités politiques et administratives. Je pense à la France, je m'adresse une énième fois, peut-être cette fois-ci entendront-ils, à nos soi-disant parlementaires d'opposition, mais bougez-vous, quoi. Soyons attachés au principe de vérité, de justice et de liberté. C'est un combat qu'il faut mener dans les têtes déjà. Pas se laisser dominer, asservir, être libre dans sa tête. Garder son esprit critique. C'était la conclusion d'ailleurs de cette pathologie remarquable dans le Berliner Zeitung, je vous l'ai lu. C'était d'abord ça, gardez votre esprit critique, vérifiez tout, y compris ce qu'elle même disait. Merci de partager cette vidéo, elle me semble importante pour ouvrir les yeux. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner à la chaîne en dessous. Ça aide énormément, je vous en remercie beaucoup. Plus vous êtes abonnés, plus les vidéos circulent. Plus vos pouces, vos commentaires. Merci pour tout ça. L'abonnement aide en particulier. 26 octobre après-midi, samedi, méga manif nationale contre l'austérité pour le Frexit. Contre le plan de 62 milliards d'austérité, les hausses des impôts, des taxes, les coupes dans les retraites, la santé, les... Incroyable, inédit à la grecque, la troïka. On veut pas de ça, il faut le dire tout de suite. Tout de suite, interpeller tout le monde. Ce gouvernement est très minoritaire, il faut interpeller tout le monde, prendre ses responsabilités, il faut bouger. Je vous attends, je vous préciserai le lieu, mais notez, samedi 26 octobre, après-midi, Paris. Je vous attends, patriotes, j'ai besoin de vous, voilà. Il faut venir, je vous attends.
vous êtes les bienvenus. Vous pouvez adhérer, réadhérer si vous êtes plus à jour, ou faire un don au mouvement. Et on se bat ensemble, et ensemble, on déplacera tellement de choses, on déplacera des montagnes, comme j'ai coutume de dire. Et vous serez accueillis dans une vraie famille, pour des vraies belles valeurs, pour nous et nos enfants. Mais sans vous, je ne peux rien faire. Notre mouvement n'a aucune aide publique, pas un centime, ni d'aide des banques, rien du tout, ni d'aide des médias. Vous le savez, on est anti-oligarchique, anti-système, parce qu'on est pro-espérance, pro-avenir, pro-France libre, pro-France éternelle, pro-humanité. Alors venez maintenant, si vous reconnaissez dans ces valeurs, j'ai besoin de vous, on a tous besoin les uns des autres. Vous pouvez adhérer aux Patriotes par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien est également en commentaire épinglé. Et puis faire un don au mouvement, et bravo, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens sont par ailleurs sur les-patriotes.fr, notre site. C'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts, ça fait baisser massivement vos impôts plutôt que de donner ça à Macron qui va donner ça à Ursula, Zelensky, McKinsey, Pfizer et autres cochonneries. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!